Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que je voulais vraiment vous parler de quelque chose, notamment pour les hommes qui minimisent leurs émotions, qui se disent que ce sont des hommes qui sont forts, qui vont prendre de force les émotions, qui vont les dominer en quelque sorte, mais sans les écouter. Parce qu'après tout, on est un homme, on va passer au-dessus de tout ça. Et puis au fur et à mesure, la vie te montre par tout simplement le hasard ou la loi de cause à effet, des circonstances où tes émotions sont chamboulées, totalement chamboulées. Tu te prends des blessures émotionnelles sur blessures émotionnelles. Et vu que tu persistes dans cette croyance que l'homme n'a pas besoin d'écouter ses émotions, ou du moins faire une thérapie quand c'est nécessaire, il se passe que tu deviens complètement bloqué. Tu n'arrives plus à avancer dans la vie parce que quelque chose en toi est cristallisé, est bloqué. Comme si ton enfant intérieur était complètement perdu, triste, que tu ne l'écoutes pas. Je dis ça parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais convaincu que je pouvais passer par-dessus toutes mes émotions, que je n'avais pas besoin forcément de thérapie, parce que après tout, voilà, je suis plus quelqu'un avec un style analytique que émotionnel. Donc je me suis dit, oh, c'est pas très grave. Voilà, je passe dessus. J'ai pas besoin de forcément les écouter. Je passe tout simplement. Et puis au fur et à mesure, ça s'accumule. Et la vie a curieusement, toutes les difficultés que j'ai eues, tous les problèmes que j'ai eus, étaient dans le côté émotionnel. Et je peux vous dire que j'en ai vraiment subi les conséquences. Vous savez ce que c'est les cauchemars récurrents? Les cauchemars qui reviennent sans cesse, sans savoir pourquoi. Enfin si, techniquement, quand on s'intéresse aux rêves et surtout à l'interprétation des rêves, on sait pourquoi. Et je peux vous dire que ça fait des années, tous les jours ou presque tous les jours, disons plusieurs fois par semaine, sur plusieurs années, j'ai revécu les mêmes cauchemars encore, encore et encore. Et je persistais. Je dis, oh c'est bon, mes émotions, c'est pas grave, je passe par-dessus, ce sont que des cauchemars. Et puis ça a recontinué encore et encore sur plusieurs années. Les premiers mois, je me suis dit, j'étais têtu. Mais après, quand tu vois que ça dure dans le temps, et que ça persiste, et qu'il y a des blocages qui sont faits dus à ça, tu dis non, là, il faut faire quelque chose. Et figurez-vous que j'ai fait une thérapie sur mes émotions. J'ai soigné mes émotions et je peux vous dire que je ne me reconnaissais plus. Mes blocages, certains blocages que j'avais ont disparu. Le lien que j'ai avec les autres est beaucoup plus puissant. Je me sens mieux dans ma peau avec les autres. Tout simplement parce que, en tant qu'homme, c'est vrai qu'on est peut-être plus analytique qu'émotionnel on va dire, dans le genre masculin, mais on a aussi une part de yin, une part de féminin, une part émotionnelle qu'il faut absolument écouter. Car cela crée des blocages si on ne fait pas attention. C'était un message que je voulais vous partager, qui était très important et qui me tenait à cœur, parce que c'était là, la chose qui m'a le plus ralenti dans ma vie, et je ne savais pas d'où ça venait. C'était émotionnel. Et ça, je vous avoue que c'est quelque chose, de faire la paix avec ses émotions, de faire la paix avec son enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, ce petit enfant qui est joyeux de vivre, qui vit des expériences, qui vit des aventures, qui est bien avec les autres, qui rigole, toutes ces choses, l'enfant, à force d'être blessé constamment, il se renferme. Et après, la magie s'en va. La force s'en va.
Voilà pourquoi il est très important d'écouter ses émotions. Voilà, c'était la vidéo du jour. Quelque chose qui me tenait à cœur de partager. Dites-moi ce que vous en pensez et puis au plaisir de vous voir dans une autre vidéo. Salut.